Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 juillet 2018. Alors, voilà, je veux souhaiter bonne fête nationale à tous les Français et que le Seigneur bénisse votre pays. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, je viens parler euh, de la guerre silencieuse et décimante dans laquelle nous nous trouvons. Alors, vous savez, au fait, depuis le Jardin d'Éden, il y a une guerre euh, qui, euh, qui se passe entre les enfants de Dieu et puis Satan. Alors, les vrais enfants de Dieu sont en guerre depuis le début, depuis que Adam et Ève euh, ont cédé leur autorité à Satan. Alors, la guerre a été lancée. Depuis qu'ils ont perdu leurs droits, alors sur tout ce que Dieu leur avait donné, parce que Satan est venu usurper. Alors en même temps, en usurpant ce droit-là, il a déclaré la guerre à tous ceux-là qui veulent rester en relation avec le Père, leur Père, parce que Satan veut la place de Dieu. Évidemment, il avait déjà convoité cette place-là dans les cieux, et Dieu l'a précipité. Il a exclu les cieux. Et il est parti de là avec une armée. Je pense qu'un tiers des anges ont été souillés par le comportement de Satan. Et depuis lors, il y a une guerre qui sévit. Et il n'y a pas un troisième camp. Il n'y a que deux camps. Alors, il y a le camp de Satan ou bien celui de Dieu. Et que tu sois conscient qu'il y ait guerre ou pas, la guerre, elle est là. Et elle bat son plein et elle avance. Et nous sommes vraiment au point où euh, bientôt, le Seigneur va permettre qu'il y ait une accalmie. C'est que pendant 1000 ans, il y aura la paix sur toute la terre. Mais d'ici là, que Jésus-Christ, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit Jésus, pardon, je pense que j'ai peut-être fait un lapsus quelque part. Alors je pense que d'ici quelque temps, Jésus, Jésus va permettre qu'il y ait une accalmie et il va venir établir la paix sur la terre pendant 1000 ans. Mais d'ici là que ça arrive, alors il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et qui sont en train de se dérouler sous nos yeux. Et même si tes yeux ne voient pas, dans le monde spirituel, ça avance. Le combat avance vraiment. Et, euh, et tous ceux-là qui marchent avec le Seigneur proche sont très conscients de cela. Alors, moi, je viens t'encourager à euh, mettre ça en toi, à enregistrer ça en toi, qu'il y a une guerre qui se passe si tu n'en es pas conscient. Et si tu es conscient de cela, ne vis pas comme si, anyway, la guerre bat son plein déjà depuis longtemps, alors ça ne fait que ce n'est que suite logique. Ne vis pas comme ça, mais plutôt considère tout ce que tu fais, considère tout acte, que ce soit euh, du voisin ou bien ton acte à toi, considère cela comme, au fait, faisant partie de ce combat-là. Parce que quand tu as ça à l'esprit, alors tu vas toujours chercher à savoir, Seigneur, est-ce que cette action-là vient de toi ou bien est-ce que c'est une action de l'ennemi? Quand tu es conscient de cela, tu vas te demander, Seigneur, est-ce que cette personne-là, elle est pour toi ou bien elle est pour le camp ennemi? Mais quand tu n'es pas conscient de cela, ou bien quand tu ne veux vraiment pas fonctionner avec cette vérité-là à ton esprit, alors tu peux tomber dans plusieurs pièges. Et la guerre, c'est quoi? C'est vraiment de pouvoir arracher les enfants de Dieu à leur père. Et Satan, il met tout, il a tout omis euh, pour, euh, pour gagner cette guerre-là. Évidemment, il ne va pas le gagner, dans le sens que il y a quand même les enfants du Père qui vont réussir à voir ces super chéris et qui vont passer du côté de la lumière, mais ils sont nombreux, les enfants du Père, qui tombent au front et qui, malheureusement, sont récupérés par les agents de Satan, tout simplement parce qu'au fait, ils ont cru qu'ils étaient dans la vérité, ils ont cru être dans le droit chemin, mais au fait, ce n'était que les subtilités de l'ennemi qui les ont
qui les a éloignés complètement de Dieu, Dieu le Père. Alors, dans cette guerre-là, euh, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. La guerre, c'est que soit tu es avec Jésus-Christ, soit tu es avec Satan. Alors, j'espère que tu sais dans quel groupe tu es. Parce que si tu ne sais pas dans quel groupe tu es, il est très important que tu puisses le déterminer aujourd'hui, que tu entends ce message. Parce qu'au fait, les choses vont très très vite. Ils vont tellement vite que le temps de te rendre compte que, au fait, tu es vraiment en guerre, Jésus-Christ sera là. Parce que les choses vont se déclencher et puis vont se dérouler à un rythme vraiment très accentué. Alors, 1 Corinthiens 10, 14 dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons nos pensées captives, à l'obéissance de la croix. Alors ce texte nous informe que pour gagner cette guerre, il faut utiliser les armes de Dieu. Et les armes de Dieu ne sont pas les armes charnelles, ce ne sont pas les armes tangibles, ce ne sont pas les armes que tu peux toucher avec ta main, mais ce sont des armes spirituelles. Alors ces armes spirituelles, par exemple, il y a l'amour. L'amour, c'est une grande arme avec laquelle tu peux gagner, tu peux neutraliser les puissances des ténèbres. Parce que quand l'ennemi vient vers toi avec ses démons, avec la méchanceté, avec toutes sortes d'astuces vraiment diaboliques, si tu es rempli d'amour, tu vas pouvoir gagner le combat parce que tu vas tout simplement faire comme Jésus et te laisser bastonner et puis regarder les gens et puis c'est tout. Alors que si tu te mets à frapper du poing comme eux, alors finalement, tu es perdant complètement. Alors, c'est ça. Et l'autre élément qui est important de souligner dans ce passage-là, c'est que les puissances des ténèbres sont renversées. Alors les armes que Dieu a mis à notre disposition, qui sont par exemple l'amour, la paix, le parler en langue, les dons de l'esprit, la joie et tout, toutes ces affaires-là sont là pour pouvoir combattre les œuvres des ténèbres. Mais il faut que tu saches utiliser les armes que Dieu a mis à ta disposition. Souvent, on a ces armes-là, mais on ne sait pas les utiliser. On les utilise mal et après on se demande bien pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas. Parce que les choses de Dieu ont été faites pour utiliser d'une façon. Elles ne sont pas faites pour utiliser à notre manière. Mais ce qui se passe, c'est que nous les humains, souvent, on veut utiliser la chose à notre manière à nous. Mais vu que le royaume de Dieu, on le dit, c'est le royaume de Dieu, alors Dieu a ses règles. Alors ces règles de combat, il nous les a données dans la Bible. Alors il nous revient donc, à toi et à moi, à utiliser ces règles-là comme Dieu les a décrites pour pouvoir gagner le combat. Parce que si tu veux le faire à ta manière, tu peux avoir toutes les armes là en main, mais tu ne gagneras pas, tu passeras tout simplement à côté de la vérité parce que tu veux l'utiliser à ta manière. Vous savez, hein, la cuisine, c'est une chimie. Vous pouvez donner les mêmes recettes à deux femmes. Alors l'une va t'amener un repas vraiment extraordinaire et l'autre va t'amener un repas, tu vas te poser des questions. Tu vas dire, mais c'est pas possible. C'est tout simplement que les deux ont agencé les choses de façon différente. Et de sorte que l'une l'a tellement agencé que, tellement bien agencé que, quand tu goûtes, tu te dis que waouh, quel chef-d'œuvre. Alors que l'autre, elle n'a pas su agencer les ingrédients. Et puis bon, elle les a mis peut-être au lieu de mettre l'ingrédient 5 en premier, elle a mis l'ingrédient 5 par exemple en septième, et puis finalement, ça a tout gâté, exemple. Alors c'est comme ça avec les armes de Dieu. Tu ne peux pas les utiliser comme tu veux. Tu dois les utiliser comme Dieu te le demande de les utiliser. Et cela demande que tu prennes un temps devant ton Père, que tu marches selon ses attentes à lui, que tu vives selon ses principes pour pouvoir gagner le combat. Si vous vous rappelez cette histoire-là d'un juge, je pense que c'est Lévite-là qui avait une concubine. Alors il est arrivé dans une ville de nuit, il cherchait un endroit où dormir. Et finalement, ce village de Benjamites, ils sont venus, ils ont abusé de sa concubine que le voyageur leur avait donnée. Et finalement, le voyageur est retourné à continuer son chemin avec un cadavre sur l'âne. Et quand les Israéliens sont venus au secours de leurs frères pour pouvoir
combattre les Benjamites qui ont fait ça, ils ont essuyé, je pense, 2 ou 3 défaites. Parce qu'eux-mêmes, ils vivaient dans le péché. Alors, quand tu vis dans le péché, quand tu mènes une vie qui n'est pas agréable à Dieu, souvent tu as les armes en main et puis tu n'es pas capable de les combattre parce que les armes que Dieu nous a données sont puissantes pour renverser les forteresses et puis les raisonnements, pour renverser euh, les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Donc vraiment, voilà une image qu'on a là, on dit, ça renverse les hauteurs. Alors, c'est une situation vraiment qui n'est pas si évidente que ça. Parce que si tu amènes ce mur-là devant toi, cette hauteur-là, des raisonnements humains, je peux vous dire que c'est quelque chose de très haut. Et vous savez, quand j'étais sur les bancs, je ne voyais pas ça. Je ne voyais pas ce que je suis en train de vous dire. Mais une fois que j'ai fait un retrait et que je marche proche de Jésus, je vois un peu ce par quoi mes enfants passent et puis je me dis c'est pas possible. Parce que souvent, il m'arrive de causer avec eux, mais les raisonnements sont élevés tels qu'on dirait un mur. Vraiment, on dirait une forteresse. Quand tu dis ceci, alors avec les raisonnements, ils vont t'élever, ils vont te bâtir tout un mur qui est là. Et la Bible nous informe que ces murs-là sont des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et c'est vrai, parce que la Bible a dit que la connaissance se enfle d'orgueil. Alors que l'humilité, c'est vraiment ce que Dieu valorise. Mais les études, ces raisonnements-là qu'on nous donne, qu'on nous apprend à l'école, ne font que s'élever contre la connaissance de Dieu. Et Dieu nous encourage à ne pas désirer beaucoup la connaissance, mais à rechercher plutôt la sagesse et l'intelligence, et cela se trouve dans sa présence. Ce n'est pas la sagesse et l'intelligence comme c'est dit dans le monde, mais la sagesse et l'intelligence comme Dieu s'attend à ce que ce soit. Alors, ça demande vraiment qu'on puisse marcher d'une manière qui plaise à Dieu le Père pour pouvoir gagner notre combat. Parce qu'à la fin, et très bientôt, on va se retrouver tout simplement dans le camp pour lequel on a toujours milité. Si pour le moment les gens ne savent pas pour quel camp on milite, mais ça ne sera jamais caché. C'est comme une femme qui est enceinte. Si tu ne sais pas qu'elle est enceinte à 1 mois, à 9 mois, tu sauras qu'elle est enceinte parce qu'un bébé sortira de là. Alors tu ne peux pas continuer de faire semblant. Quand même les gens à côté ne savent pas qui tu es, ne savent pas la vie que tu mènes. Dieu sait la vie que tu mènes et puis un jour, devant tous, ça sera exposé. Et tout le monde sera tout simplement étonné. Ils vont dire, mais est-ce que ce n'est pas cette personne-là qui est à l'église? Ils seront étonnés. Alors, mes chers frères et chères sœurs, non seulement nous sommes en guerre, mais il est important qu'on puisse utiliser les armes que Dieu nous a données de façon judicieuse afin de pouvoir gagner notre combat. Alors, dans Éphésiens 4, 22, il nous est dit que ce serait important qu'on puisse se débarrasser de notre ancienne manière de vivre, celle de l'homme qui marche selon les désirs trompeurs de ce monde et à être renouvelé par le changement de ce qui oriente nos pensées et à nous revêtir de l'homme nouveau créé par la pensée de Dieu. Alors vous comprenez que, au fait, le combat, ça dit que quand bien tu veux rester sur un point précis, tu ne peux pas rester là. Le combat fait tellement rage que tu seras quand même déplacé de ta position. Alors, soit c'est que les gens qui sont dans la bataille combattent et à un moment donné, tu vas les voir aller dans telle direction parce que le champ de bataille se déplace là, ou bien tu vas les voir aller dans telle autre direction et puis toi tu vas suivre avec quand bien même tu ne combats pas. Alors, ce passage-là nous dit que le combat consiste à nous débarrasser de notre ancienne manière de vivre pour revêtir la manière de vivre de Jésus-Christ. Et cela demande que chaque jour, tu puisses livrer ce combat-là. Te réveiller, dès que tu te réveilles, ça demande que tu puisses choisir dans quel camp tu vas militer aujourd'hui. Vas-tu militer du côté de Jésus ou vas-tu militer du côté de son ennemi? Parce qu'il est très important que tu gagnes cette guerre-là qui, au fait, te bat son plein depuis longtemps. Et cette guerre-là est tellement subtile à certains moments que si ce n'est pas la grâce de Dieu, on peut tomber. Regardez, Jésus-Christ, quand il a jeûné, Satan est venu à lui subtilement. Satan lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain, par exemple. Alors, Jésus-Christ a répondu à Satan, il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sortait de la bouche de Dieu. Pourquoi Jésus a répondu comme ça? Parce qu'il a vu tout de suite que, ah, on dirait que c'est l'ennemi de mon âme qui est là. L'ennemi de l'âme de ma création qui est là. Et Jésus-Christ a vu ça. Mais vous savez, Adam, elle n'a pas vu les subtilités de Satan. Elle est tombée en plein dans son piège. Parce que quand il est venu la séduire, il lui a dit, il a utilisé la même astuce. Dieu a-t-il vraiment dit que? Et elle est tombée dessus. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas tout simplement de Adam, Adam et puis Ève qui sont tombés dans le piège de l'ennemi. Il ne s'agit pas tout simplement de Jésus-Christ qui a été tenté par Satan, mais Satan le tente à tous les jours. Mais la question, elle est celle-ci. Est-ce que toi, tu parviens à déceler toutes les tactiques de l'ennemi? Parce que le diable, la Bible nous dit, il se déguise en ange de lumière. Combien de personnes avons-nous autour de nous qui sont tout simplement des agents de Satan? Combien de personnes sont-elles venues vers nous en nous donnant des compliments, en nous félicitant, alors que c'est tout simplement des gens qui sont là en mission pour leur Père afin de nous détourner à tout jamais de la vérité? Si nous sommes des personnes, nous faisons partie de ces chrétiens-là qui sont stricts dans leur manière de vivre avec le Seigneur. Alors, si, par exemple, dans la vie de certaines personnes, ils sont d'avis que non, nous devons marcher sur les règles de Jésus, ne pas adhérer à la philosophie de l'homosexualité, à l'autel de Dieu, ne pas adhérer à la philosophie de la sorcellerie à l'autel de Dieu, comme plusieurs pasteurs font, ils guérissent par la sorcellerie, ne pas adhérer à tout ce qui est ridicule, où on appelle les gens en avant, on dit on te donne une prophétie, et il y a des gens qui se comportent comme des animaux. Si on décide tout simplement, si on dit que non, ces choses-là, on n'est pas d'accord, et qu'on les voit tout de suite, et puis on prend position, est-ce qu'on parvient quand même à déceler les choses les plus subtiles? Ça, c'est la question. Parce que si Satan ne réussit pas à te faire tomber dans les grands points, je mets entre guillemets, c'est-à-dire que dans les grands éléments de la foi, parce que tu le vois venir, est-ce que tu vois aussi venir Satan dans les subtilités qu'il met devant toi? Et ça demande que tu puisses mener une vie très loin de l'hypocrisie. Parce que c'est quoi l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est de faire croire à quelqu'un que tu es avec elle, alors qu'en réalité, tu n'es pas avec la personne. L'hypocrisie, c'est de sourire avec la personne, et dès que la personne tourne le dos, tu lui lances des flèches. C'est ça l'hypocrisie. Alors l'hypocrisie est souvent cette enveloppe-là, qui enveloppe la vie de plusieurs enfants de Dieu, excusez-moi la tautologie. Alors, c'est l'hypocrisie dont enveloppe donc la vie de plusieurs enfants de Dieu et te fait croire qu'au fait, tu as la vérité. Alors tu as devant toi la contrefaçon et tu as l'impression que c'est la vérité alors que dans le fond, ce n'est que le piège de l'ennemi pour te faire tomber dans toute la subtilité. Et si tu n'as pas exercé ton âme à discerner entre le bien et le mal, alors tu vas tomber en plein dans le piège sans te rendre compte que la personne là qui est à côté, qui te donne des compliments, n'est autre qu'un agent de Satan. La personne là qui est à côté, qui vient te voir pour dire que oui, j'ai des problèmes spirituels. La personne qui vient te voir, qui veut te poser des questions, au fait, n'est qu'en train d'utiliser de sa stratégie pour te garder dans son filet. Alors ça, c'est quelque chose qui nécessite vraiment une connaissance assez poussée de comment Dieu fonctionne pour pouvoir déceler l'œuvre de Satan dans ce type de tactique-là. Très souvent, on ne sait pas comment Dieu agit. Alors, on tombe en plein dedans. Mais quand on sait comment Dieu agit, on s'arrête d'abord, on se dit, mais tiens, pourquoi la personne agit comme ça? Ou bien, tiens, en tout cas, je ne suis pas à l'aise avec cette façon de fonctionner. Et finalement, on finit par discerner que ce n'est que un agent de Satan qui se déguise en ange de lumière pour pouvoir nous détourner. Vous savez, Satan n'a pas besoin de faire du grand tapage pour pouvoir t'atteindre. Il suffit juste qu'il puisse insérer dans ton âme, dans ton esprit, un peu de noirceur. Alors, c'en est fait pour toi. Parce que cette noirceur va aller en s'intensifiant. Elle va se répandre comme une tache d'huile. Parce que ce qu'elle cherche, c'est bannir ton nom de la présence de Dieu. Ce qu'elle cherche, c'est souiller complètement ton âme et faire que tu puisses te détourner de ton Créateur. Alors, dans ce combat qui est livré depuis des générations, quelle est ta place? Et avec quelle arme combattu? Parce que tu ne peux pas gagner ce combat-là juste avec les armes charnelles que Dieu t'a données.
tu as besoin d'armes. Oui, tu as besoin, c'est vrai, les armes de Dieu sont là, mais tu as besoin de marcher dans la lumière, la stricte lumière, pour pouvoir déceler les ténèbres qui sont à côté de toi, qui sont prêts à se répandre dans ta vie. Donc, vraiment, mes chers frères et chères sœurs, vraiment, il est très, très important qu'on puisse prendre du temps dans la présence du Seigneur pour pouvoir déceler ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Mais il est aussi très important qu'on puisse mener une vie rangée que de mener une double vie, ce qui va finir par nous arracher de la présence de Dieu. Parce que c'est dit dans Romains que Dieu leur... Je pense que ce n'est pas dans Romains. Pardon, je pense que c'est dans 2 Thessaloniciens, si j'ai bonne mémoire, que Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Parce que comme ils n'ont pas connu Dieu et puis qu'ils n'ont pas cru, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Attendez, je vais regarder ça pour m'assurer qu'on est vraiment dans 2 Thessaloniciens 4, si j'ai bonne mémoire. Vous savez, quand on n'a pas préparé le texte à l'avance, ce n'est pas toujours évident. Alors, quand on est quelqu'un qui réussit à déceler les tactiques de l'ennemi et qu'on marche dans la présence de Dieu, alors Dieu fait qu'il n'y a pas une puissance d'égarement qui nous a envoyés. Mais si on s'entête, Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin que vraiment ils puissent voir et puis ne pas voir du tout, qu'ils puissent entendre et ne pas comprendre parce que au fait Dieu les a déjà aveuglés. Alors vraiment, prions pour que cette puissance d'égarement ne nous envahisse pas et ne nous tienne pas très loin de notre Créateur. Et ça demande qu'on puisse consacrer du temps à Dieu. Je l'ai déjà dit dans une des vidéos, l'amour se mesure en temps. Alors, est-ce que tu as du temps pour ton Dieu ou bien est-ce que tu n'en as pas? Si tu n'as pas le temps et que à chaque minute tu montes et tu descends, moi je ne vois pas comment tu vas faire pour pouvoir t'en sortir. À cette époque, là où nous sommes, où les ténèbres couvrent complètement la terre et la gloire de Dieu est en train de se lever sur tout cela qui vient dans sa présence. Alors moi, je viens t'encourager à aller dans la présence de Dieu à tous les jours, afin que, imprégné de sa lumière, tu puisses déceler tout de suite les ténèbres de Satan. Satan vient vers toi par des personnes, avec le sourire, avec les compliments, avec les cadeaux, avec les bonnes manières de la vie. Alors, quand tu regardes la personne, tu te dis, waouh, quelle personne bien éduquée. C'est ça que la Bible appelle la séduction. La séduction, on est dans le siècle de la séduction. Les gens viennent partout pour nous séduire. Ils nous séduisent par leur beauté physique, ils nous séduisent par les belles paroles de leur bouche. Et c'est dit même que l'homme de la perdition va venir, il va faire des beaux discours séducteurs. Et les gens seront omnibulés, seront captivés par la personne, alors qu'en fait, ce n'est que l'antichrist. Mais il va se faire passer pour le Christ. Il va se faire passer pour le sauveur du monde. Il va se faire passer pour la personne qui a la solution à tout. Alors, il est important que toi et moi puissions gagner cette guerre-là qui a été déclenchée depuis le Jardin d'Éden. Et plus nous avançons du moment vers le temps où Jésus-Christ va prendre le faux prophète et l'antichrist pour les jeter dans le feu ardent, parce que ce temps arrive très très bientôt, ce sera dans le mois à la fin de la tribulation, il est important que toi et moi puissions aussi grandir dans la lumière de Dieu qui, au fait, est là. Dieu ne veut que ça. Nous baptiser de sa lumière afin qu'on puisse tout de suite voir les tactiques de l'ennemi. Et la gloire de Dieu, elle est là disponible à chaque jour. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la pesanteur de Dieu. Souvent dans le monde, les gens disent, est-ce que tu sais ce qu'il pèse? Pour dire, est-ce que tu connais ses poches? Mais la pesanteur de Dieu, elle est là pour toi, mon frère, ma soeur. Mais est-ce que tu la veux? Parce que si tu veux vraiment de ce Dieu-là, si tu veux vraiment de sa lumière, le Seigneur ne veut que ça. Alors il va te remplir, il va te baptiser. Et tu seras vraiment rempli à satiété. Et tu ne sauras même pas comment supporter ce poids-là, parce que tellement Dieu sera en toi. Alors, nous faisons tout vraiment pour que la gloire de Dieu puisse être la nôtre et qu'on puisse vivre selon ce que Dieu nous demande. Alors, je vais lire dans 2 Thessaloniciens, le verset, je pense, le verset 9, ça dit, l'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes de mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés.
Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, faisons tout pour que cette puissance d'égarement que Dieu envoie ne puisse pas tomber sur nous. Et cela demande que toi et moi puissions venir à chaque jour dans la lumière, dans la présence de Dieu, pour être imprégnés et pour déceler tout de suite les tactiques de l'ennemi. Au fait, qu'est-ce qui fait par exemple que la puissance d'égarement est envoyée sur certaines personnes? C'est qu'ils sont tellement omnibulés par la séduction, par la séduction, par la séduction, que finalement leurs yeux se ferment. Mais c'est pas ça que Dieu veut pour toi et moi. Alors venons dans sa présence, venons avec action de grâce, venons nous humilier, venons avec repentance à tous les jours afin que Dieu puisse nous toucher. Donc voilà, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ arrive bientôt. Il vient sauver tous ceux-là qui croient en lui. Alors une religion ne peut pas te sauver, mais c'est ta relation avec Jésus-Christ qui te sauvera parce que tu marcheras dans l'intimité avec lui, si du moins c'est ça que tu choisis. Alors je viens vraiment t'encourager. Et tout à l'heure, j'ai oublié de sonner la trompette au début de la vidéo. Je viens la sonner là maintenant pour dire que Jésus-Christ arrive. Notre Seigneur vient bientôt. Et son épouse sera ravie. Celle-là qui est sans tache, qui marche sans ride devant lui, qui attend patiemment que son époux vienne l'enlever de ce monde pour convoler en douce noces. Comme un peu ce qui s'est passé dans la parabole des 10 vierges, où 5 ont été enlevées. Alors qu'elles marchaient à 10 ensemble, 5 sont partis. Alors je viens vraiment nous encourager à demeurer dans la vérité, à nous baptiser de cette vérité, à nous imprégner de cela, afin que les tactiques de l'ennemi puissent être décelées par notre esprit. Alors soyez bénis, je vous aime, Dieu vous aime davantage. Merci.